Ce qu'on peut retenir de la situation actuelle, c'est qu'elle rebat complètement les cartes du contexte économique et social. C'est une période de changement qui bouscule nos habitudes, nos certitudes et qui nous oblige à revoir nos plans. Pour vous, entrepreneurs, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? Donc, dans cette crise, il y a différents types d'accompagnement qui peuvent être importants. D'abord, un accompagnement technique, par exemple, revoir vos besoins de trésorerie, voir comment vous pouvez faire travailler vos équipes en home office. Vous avez aussi des besoins méthodologiques qui peuvent être importants de considérer, c'est-à-dire comment je mets en place un plan d'action de crise, par exemple. Et il ne faut pas oublier la dernière forme d'accompagnement, qui est l'accompagnement psychologique et humain, dont on va parler dans cette vidéo. Dans mes recherches et sur le terrain, dans ma pratique en tant qu'accompagnante, je me suis intéressée à comment on accompagne les entrepreneurs dans ces phases de changement, dans ces phases de montagne russe émotionnelle et opérationnelle de l'entrepreneuriat. Et cette question-là de comment on accompagne les entrepreneurs est d'autant plus importante aujourd'hui dans cette situation particulière. Je pense qu'on peut regarder toute crise comme une opportunité vraiment de se réinventer en fait. Prenez cela comme une opportunité d'aller chercher ce dont vous avez besoin en interne et en externe. Toute période de changement est un catalyseur d'opportunités, donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire Simon Sinek à ce sujet, donc regardez son LinkedIn, voir les vidéos qu'il propose sur ça. Donc un catalyseur d'opportunités, oui, mais ça ne veut pas dire que le changement est plus facile en fait. Donc qu'est-ce qui est difficile dans le changement? C'est de désapprendre nos anciennes habitudes et en réapprendre de nouvelles. Et c'est ce qui fait précisément l'opportunité, c'est-à-dire de se réinventer, de réapprendre de nouvelles choses, de les réintégrer dans son nouveau plan. Donc ces périodes d'incertitude, c'est souvent des périodes où on évolue beaucoup en fait. Ce sont des périodes de transformation, c'est toujours un peu inconfortable parce que justement on remet en question des situations déjà préexistantes, des choses qui sont établies de longue date. Ça permet en fait de se réinventer, de revoir nos bases. Si on reprend Boris Cyrulnik, il nous dit que toute crise est l'opportunité d'avoir un changement de comportement. Et l'évolution humaine ne se fait que par des crises. Donc il faut voir ça d'un angle positif. Moi, je vous dirais qu'il y a plusieurs aspects, notamment un double aspect qu'il ne faut pas négliger. Le premier aspect, c'est gérer la situation opérationnelle, la situation de crise dans l'action. Et puis, il y a tout l'aspect psychologique, l'impact psychologique, cet aspect-là, qu'on néglige souvent, mais qui a vraiment son importance si on veut tenir la distance et se réinventer et être plus fort après cette période de changement. Pour vos projets à vous, pour vos projets entrepreneuriaux, pour vos startups, pour vos entreprises, ce qui peut être intéressant de faire, c'est justement de prendre ces mesures opérationnelles dont on a parlé, gestion de trésorerie, gestion d'équipe, etc., plan d'action très opérationnel, mais aussi de prendre le temps de prendre cette hauteur-là, cette prise de recul, pour mieux penser en fait vos décisions de demain. Prendre du recul, internaliser un peu toutes ces décisions-là pour en faire quelque chose de différent. De quel accompagnement j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement technique? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement méthodologique? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement psychologique? Et à partir de là, d'aller chercher les bons experts dont vous avez besoin. Ensuite, avec ce diagnostic-là, vous pouvez également travailler sur vous-même, aller chercher des ressources pour travailler en interne sur ce changement stratégique de vos actions. Vous pouvez par exemple vous focaliser chaque jour sur un petit objectif à atteindre, créer de petites victoires, et il vaut mieux des petits changements répétés qu'un grand changement brutal. Dans cette période en plus de grande transformation et de crise, il vaut mieux aller pas à pas vers le changement que vous espérez, en tout cas les actions que vous voulez mener pour sortir de cette situation-là, pour sortir de cette situation de crise. Pour cela, vous pouvez aller lire des choses sur la méthode Kaizen par exemple, ou vous inspirer de lectures ou de podcasts sur l'approche systémique par exemple. Ce qui est important aussi, c'est dans cette phase de remise en question de vos objectifs, vous pouvez aller regarder des choses sur l'approche effectuelle de Sarah Sarasvati, dont vous avez certainement entendu parler, qui permet d'avoir une lecture de comment naviguer dans l'incertitude quand on est un entrepreneur, comment en fait je me préoccupe de mes ressources que j'ai aujourd'hui, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui, pour ensuite redéfinir les objectifs dans l'incertitude précisément. Il y a aussi un élément important qui est de rester orienté vers l'action plutôt que dans la rumination et dans le fait de trop penser sur les choses. Vous pouvez pour cela vous inspirer d'articles qui viennent du monde militaire, par exemple, il y en a eu beaucoup en ce moment, ou des choses tirées des enseignements des astronautes pour pouvoir vous inspirer de ça et faire de vous une personne meilleure dans cette période de changement. Donc il est important de comprendre en fait vos objectifs, de vous organiser autour de ça et ensuite de vous informer pour rendre cette réalité concrète. Dans la partie s'informer, il est important de faire le tri sur le bruit qu'il y a tout autour des nouvelles aujourd'hui, c'est-à-dire des choses un peu anxiogènes, et de garder seulement les sources qui sont fiables et qui peuvent vous permettre de vous aider à décider en fait dans cette période.
Donc en bref, chers entrepreneurs, ce que vous pouvez faire dans cette période de crise, dans cette période de changement, c'est d'abord effectivement vous intéresser à l'aspect opérationnel, la gestion de la situation, mais ne pas négliger l'aspect psychologique et l'impact que ça peut avoir sur votre mental et vous occuper de ça. Allez chercher de l'aide, allez chercher des experts et bonne chance à tous.